you ever felt. Are you listening? Damn. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le ZTE Axon Elite. Donc, c'est un téléphone chinois avec double appareil photo, reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes. Il a toutes les fréquences, il a le gyroscope, il a tout ce qu'il faut, il a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. C'est un très vieux téléphone, il a le NFC, il a tout ce qu'il faut. Je vais vous ouvrir la boîte. Donc ça fait plus de 6 mois que je l'utilise. Donc vous voyez, la boîte, elle est très très jolie. Je vais vous montrer le double capteur photo. Donc le lecteur d'empreintes, donc les flash LED. Donc ici vous voyez, l'écran est un Full HD, 1920 sur 1080. Donc double SIM. Lecteur d'empreintes. Donc le téléphone est très rapide. Donc j'ai mis un Android Launcher, donc le Google Launcher. Donc je vous le montre un petit peu. Donc il est or pour ceux qui ont une moins belle qualité, parce que je filme avec un autre téléphone. Le téléphone, c'est le ZZ Max. Donc je teste avec celui-là au niveau de la qualité vidéo. C'est aussi un très vieux téléphone. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que donne le Antutu. Donc le score de Antutu du téléphone. Donc voilà, comme ça, avec la mise au point. Donc vous voyez qu'on est à 79 702 pour les Français, 79 702, parce qu'il faut savoir que moi j'habite en Belgique. Donc pour les infos du téléphone, je vais vous faire défiler ça. Donc il tourne sur Android 5. Il n'y a plus de mise à jour pour ce téléphone. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de mise à jour. Il n'y a pas de ROM pour ce téléphone non plus, de ROM custom ou autre. Donc vous voyez que la caméra arrière de 13 mégapixels. Donc il y a une 13 de mégapixels et une de 2. Donc pour avoir l'effet bokeh. Donc comme vous voyez, les deux appareils photo. Donc à l'avant, elle est de 8 mégapixels. Donc comme vous voyez, il y a les 3 Go de RAM, mémoire de stockage, donc 32 Go, mais avec Android installé dessus, il vous reste donc 24 Go. Donc moi, avec toutes les applications, comme c'est un téléphone que j'utilise tous les jours pour mon travail, etc., il reste plus énormément de place. 32 Go, c'est large, hein, il y a énormément de photos dessus, des vidéos. Pour moi, c'est suffisant. Donc là, vous voyez le CPU, donc c'est un processeur 8 cœurs, donc 64 bits. Donc c'est un Adreno 430. Donc pour tous les jeux, vous inquiétez pas, il fonctionne très très bien. Je ne sais pas si on le retrouve encore en vente. De temps en temps, moi je l'ai acheté en vente flash à très bon prix. Je pense que je l'ai acheté 135 €. Vous voyez, hein, j'habite bien la Belgique, Wallonie. Donc la Wallonie, c'est où on parle français.
Après, vous avez la Flandre où on parle néerlandais. Donc, vous voyez qu'il y a le NFC. Donc, il y a le Wi-Fi. Donc, vous avez les deux fréquences, 2,4 et 5 GHz. Et vous avez le Bluetooth, bien sûr, 4.0. Donc voilà, donc vous voyez que vous avez vraiment tous les capteurs, détecteurs de pas, compteurs de pas, les mouvements importants, vecteurs de rotation, l'humidité bien sûr il n'y a pas, parce que je vois même pas à quoi ça servirait, capteur de proximité, l'orientation, les champs magnétiques, donc il y a beaucoup de choses, je ne sais même pas à quoi ça sert. Donc le gyroscope c'est un Bosch, donc de mode marque, hein. Ils ont bien investi, à l'époque, ce téléphone, je pense qu'il valait dans les 450-500 euros. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a très très bon prix. Donc, on revient sur la boîte. Comme ça, je vous montre un peu qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc, au niveau du téléphone, il n'y a pas de protège-écran. Il n'y en a pas besoin. J'ai aucune griffe dessus après 6 mois d'utilisation, et même avec les clés et tout ça. Donc quand vous recevez le téléphone, il y a un fil protecteur dessus, donc pour noter les références, hein, que vous enlevez tout de suite. Donc vous voyez qu'il y a le Corning Gorilla Glass. Je ne sais pas c'est quel modèle. Voilà, vous avez une petite pochette avec des petites informations dedans, un petit guide d'utilisateur. Donc tout est, donc vous voyez, vous l'avez en français pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Donc à l'intérieur vous avez quand même pas mal d'accessoires. Donc vous avez un très beau casque. Je l'ai testé et il est de très bonne qualité. Bien sûr, vous pouvez avoir mieux, hein. C'est un écouteur gratuit, mais pour un écouteur gratuit, ils ont quand même pas lésiné. Donc vous avez aussi le chargeur. Donc il est de 1,5 ampères. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, 5 volts, 1,5 ampères. Je dois dire, ce téléphone, il se recharge très très vite. Donc quand je le recharge, en général, dans l'heure, il est chargé avec ce chargeur-là. Donc je suis très étonné de la vitesse de charge. Bien sûr, il y a un câble de recharge. Donc c'est pas de l'USB 3, hein, c'est l'ancien, donc c'est du micro USB. Donc vous avez un petit porte-clés, ça c'est très pratique, mais je n'utilise pas, hein, parce que je n'ouvre pas les cartes SIM tous les jours. Donc je vous montre ici, donc très joli. Donc c'est un extracteur de carte SIM. Donc voilà à peu près tout pour la boîte. Vous le voyez, c'est l'un des premiers téléphones avec double capteur. Tous les autres l'ont copié. Donc je vais dire que tous les autres l'ont copié, que ce soit surtout Apple, Samsung ou les autres. Ce téléphone donc était le premier de sa génération à avoir le double appareil photo. Donc pour moi c'est ZTE qui a innové avec le double capteur photo, et les autres l'ont repris, mais comme ZTE n'est pas très très connu, hein, ils en vendent bien sûr partout dans le monde des téléphones, mais malheureusement pour eux, ils se sont fait voler un petit peu leur marque de fabrique. Donc vous voyez, quand je mets mon index, le téléphone se déverrouille très rapidement. Il y a la reconnaissance faciale. Donc aujourd'hui ça devient à la mode parce que Apple en a sorti un, mais ZTE aussi était le premier à faire cette technologie. Donc je vais pas vous montrer mon code, hein, c'est quand même un code que j'utilise tous les jours.
Donc je vais vous montrer. C'est pas évident à montrer parce que j'ai le Smart Lock ici. Comme je suis dans mon habitation, le téléphone reconnaît où je suis et donc je le déverrouille sans problème quand je suis à la maison. Quand je suis à l'extérieur, je peux utiliser tous les systèmes de verrouillage. Donc vous avez ici le déverrouillage avec empreinte vocale. Donc je vous montre un peu les paramètres, comme ça vous voyez de vous-même. Pour les mises à jour. Donc ils ont leur propre version de ROM Android, donc de surcouche, c'est Mi Favor hein, pour ZTE. Donc si on montre un petit peu leur publicité, comme ça, si vous voulez plus de renseignements sur ce téléphone, il y a des bons sites et leur publicité chez ZTE. Donc comme vous voyez, on peut déverrouiller le téléphone avec reconnaissance donc des yeux, reconnaissance vocale et le fingerprint, donc l'empreinte digitale. Vous voyez bien qu'il a toutes les fréquences. L'écran c'est à 5,5 pouces. Bon, si vous vous demandez avec quoi je vous montre, donc vous voyez vraiment toutes les dimensions. Donc pour ceux qui s'intéressent vraiment à ce téléphone, voilà à peu près pour le téléphone. Donc pour ceux qui se demandent ce que j'ai dans les mains, donc c'est la tablette Nvidia Shield, la première de sa génération, mieux que la première. Il n'y a rien qui change entre la première et la deuxième, sauf que dans la première, vous avez le stylet gratuitement fourni avec l'emplacement pour le stylet. Cette première génération avait juste un petit souci de batterie et ils ont renvoyé à tous les clients, dont moi, une nouvelle tablette avec une nouvelle batterie, et ils ont désactivé l'ancienne tablette à distance. Vous pouvez voir aussi un petit peu plus loin la Nvidia Shield portable. Je possède aussi la Nvidia Shield TV, donc j'ai tout ce qui est Nvidia, je les possède. Donc vous pouvez voir aussi, hein, ça pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mini PC Android et Windows, donc Windows 10. Donc c'est le Pipo X8. Donc c'est une tablette qui fait Box TV, tout simplement. Donc je vous fais un petit peu le tour. Pour mes futures vidéos, vous allez voir. Donc ça, ce matériel-là, donc cette tablette Box, je l'utilise depuis 3 ans et aucun problème. Donc il y a des mises à jour, tout ça. Il y a juste Android qui ne se met pas à jour parce qu'avec le double système, ils ne savent pas faire une mise à jour. Je n'ai pas regardé si je pouvais modifier moi-même
la ROM Android, mais je n'ai pas testé puisqu'il fonctionne très bien. J'utilise principalement que sur Windows. Je vais peut-être l'utiliser maintenant pour Android, je ne sais pas, depuis l'achat d'un nouveau PC. Donc je vous remonte un petit peu le téléphone. Donc les haut-parleurs aussi sont à l'avant. Donc il n'y a qu'un haut-parleur à l'avant bien sûr. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc si vous voulez que je vous présente le Pipo X8 ou la Nvidia Shield portable que j'ai un peu customisé, hein, vous pouvez voir, fibre de carbone, je vous montre un peu le tour. Dites-le moi, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc vous voyez, il y a l'air, donc il y a un petit ventilateur dedans, hein. C'est une vraie petite console portable, donc très puissante. On peut la brancher sur la télé. On peut jouer aux jeux PC dessus, donc soit avec le Nvidia Shield ou de son propre ordinateur directement jouer avec la console portable. Voilà, ce sera tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée.